Il fait beau et plutôt chaud. Les conditions sont réunies pour essayer de faire une jolie photo. Donc installation du matériel, un télescope de Newton fixé sur une monture équatoriale motorisée et une caméra refroidie. Je vois qu'on n'est jamais très seul quand on fait de l'astro. Je m'aperçois qu'il y a un petit problème dans le tube. Effectivement, on a une petite bête qui s'est logée à l'intérieur, donc au grand mot, les grands moyens. J'essaye de l'aspirer, ça ne fonctionne pas, j'essaye donc de souffler, et au bout de quelques temps, eh bien, j'arrive à la déloger, heureusement, parce que sinon, je ne pourrais pas continuer. Je finis donc de préparer le matériel, je fais les derniers réglages, la collimation, je connecte aussi les câbles, afin que tout fonctionne correctement. Et puis, j'attends. J'attends que le soleil se couche. J'attends que les étoiles se lèvent. J'attends que ma cible se montre. Alors ce soir, pas de vent, pas de nuages. Donc c'est super bien pour faire une petite photographie d'une nébuleuse. Je vous explique un petit peu le setup. À gauche, vous avez le télescope qui pointe la cible. En ce moment même, il est en train de faire des photographies là. On reconnaît la Voie lactée d'ailleurs derrière. La Voie lactée est ici. Et donc le télescope ici qui pointe un endroit de la Voie lactée, donc dans cette partie-là à peu près, où se trouve donc la nébuleuse de l'Aigle. Pour trouver donc la nébuleuse de l'Aigle, sa dénomination c'est M16, en 16e position donc. Elle est assez célèbre pour une chose en particulier, pour les piliers de la création. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, je suis en train de faire des photographies, je vais vous montrer ça tout de suite. Les piliers de la création. Donc c'est une structure très grande, beaucoup plus grande que notre système solaire, rendue célèbre par le télescope Hubble. Aussi le télescope spatial James Webb, dans des longueurs d'onde un peu différentes. Hubble a pris la photo des piliers dans le visible, alors que le James Webb, lui, il l'a pris dans les infrarouges. Donc là, à gauche, vous avez les piliers de la création photographiés par Hubble, et à droite, les piliers de la création photographiés par le James Webb, le JWST. Dans les deux cas, les couleurs ne sont pas vraies. En fait, c'est pas ce genre de choses-là, ce genre de couleurs-là qu'on pourrait observer à l'œil nu finalement. Le télescope, enfin même la caméra a des filtres qui permettent de sélectionner certaines couleurs en particulier. Pour Hubble, c'est ce qu'on appelle la palette SHO, S pour soufre, H pour hydrogène et O pour oxygène. Ce sont des filtres qui vont donc sélectionner des longueurs d'onde spécifiques du soufre, de l'hydrogène et de l'oxygène. À chacune de ces longueurs d'onde-là, on va y associer une couleur qui n'est pas forcément la véritable couleur émise par le soufre, l'hydrogène et l'oxygène. Et donc à droite, la photo du James Webb. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une photo qui a été prise en infrarouge. L'infrarouge, c'est une longueur d'onde qui est invisible pour nous. Ça reste de la lumière, hein, mais c'est juste de la lumière que nos yeux ne sont pas capables de capter. Et donc forcément, pour voir cette structure-là qu'on a captée en infrarouge, il faut y mettre les couleurs visibles par nos yeux. L'avantage de l'infrarouge, c'est qu'on peut voir beaucoup mieux à travers les structures en fait. Les nuages de gaz ici sont un peu plus transparents aux infrarouges. C'est pour ça que vous voyez davantage d'étoiles. Alors ici, si vous regardez bien en bas à gauche, alors c'est écrit en tout petit, on a écrit le nombre 27 ici, frames stacked 27. Donc c'est le nombre d'images empilées. Quand on veut faire une photographie d'une cible nocturne, il faut pouvoir emmagasiner le plus de lumière possible, puisque ce sont des cibles extrêmement ténues en termes de luminosité. Donc déjà, chacune des poses, chacune des 27 images qui ont été empilées, résulte donc d'une exposition de 2 minutes. Donc chaque photographie, le capteur est exposé pendant 2 minutes. Toutes ces photographies-là, de 2 minutes chacune, vont être empilées les unes sur les autres pour améliorer le signal et moyenner le bruit finalement. Par exemple, une seule image de 2 minutes de pause, donc vous voyez que c'est très bruité, il y a plein de bruit, et donc le fait d'empiler toutes ces images les unes sur les autres va moyenner ce bruit, va le rendre moins visible par rapport au signal, donc par rapport à ce qu'on veut révéler. On se retrouve quelques jours plus tard pour le traitement de la nébuleuse de l'Aigle. L'objectif, c'est d'essayer de faire une photo qui se rapproche un petit peu de l'aspect de la photo des piliers de la création de Hubble, je vous l'ai déjà montré. Et donc pour ce faire, j'ai pris de nouvelles photos
avec un filtre, le filtre S2O3, qui va me permettre donc de récupérer le signal du soufre et de l'oxygène. Je n'ai pas fait de composition SHO, comme la photo de Hubble, puisque je n'ai pas suffisamment de signal sur la couche du soufre, sur la couche S. Donc à mon goût, le résultat est un petit peu trop vert et pas suffisamment rouge. J'attendrai de faire de nouvelles sessions de photographie pour justement accumuler davantage de signal sur cette couche S. J'ai préféré faire une composition HOO, donc hydrogène, oxygène, oxygène. La couche hydrogène rouge donc est effectivement associée au canal rouge et l'oxygène est associé aux deux autres canaux vert et bleu. Voilà. Donc c'est ce qu'on obtient. Donc on a la nébuleuse de l'Aigle ici, d'accord, c'est tout ça. Et au centre, on a donc les piliers de la création. Eh bien écoutez, ce sera tout pour moi. Et tout pour le chat aussi. Tu dis bonjour? Allez, ciao.